Votre programme préféré vous est offert par Megawin. Orange. bul xaar jouel ngir nekk benn winner ak Megawin mën ngeen a gagné 100 000 francs bés bu ne 1 million de francs ay bés yu ne ñeenti Toyota Starlet oto bu tooy xep bés tàq ak benn kër Kalia bu yanj yónneel gaaw win si 22 722 yoon bu gën a baax ngir am ndam mooy jouer si Megawin. Orange. Bonjour, bonsoir. Appelé pour la première fois en sélection en novembre dernier pour clôturer la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde, Pape Gueye a exprimé son bonheur de rejoindre l'équipe de la terre d'origine de ses parents. Il a entraîné ses premières minutes de jeu au stade Lat Dior de Thiès lors du match Sénégal-Congo. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour ce jeune milieu de 22 ans alors qu'il a évolué avec les Bleus en U18 et U19? Une belle patte gauche, Pape Gueye est considéré comme un joueur de devenir. Nous sommes ici à la commanderie, le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, pour en savoir un peu plus sur ce jeune homme né à Montreuil, en région parisienne, formé au Havre, qui lui a fait signer son premier contrat pro et qui cherche à faire son trou dans ce grand club populaire de l'Olympique de Marseille. Pape, bonjour Pape. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci, ça va. Ça va? Ça va. Bon, moi je m'attendais à un peu plus de chaleur, mais il fait froid. Ah, il fait froid à Marseille. Hein. Merci de nous recevoir ici. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Comment ça se passe? Ça va, écoutez, ça se passe très bien. Très Ça se bien. passe très bien. Là, on enchaîne les matchs. Ouais, c'est ça, on joue tous les 3 jours. Il y a les matchs de Ligue 1 et d'Europa League. Donc, il faut rester concentré et bien prendre le temps pour se reposer. Voilà, on ne va pas vous laisser au froid plus longtemps. On va se diriger tranquillement en studio pour mieux échanger et mieux connaître le parcours de Pape Gueye. Ok, aucun souci. C'est parti. Bamba Dieng, Pape Gueye, attaquant de pointe, milieu de terrain, international sénégalais. Ça a été un moment de joie, de la fierté. Bamba, il avait déjà fait une sélection avec le Sénégal. Moi, c'était ma première. Et voilà, j'étais très content, personnellement, d'être appelé, de jouer pour mon pays, le pays de mes parents. Donc, je suis très fier, très content. J'attendais ce moment. Et voilà, j'étais très content de partager ce moment-là avec Bamba. Ouais, on l'a bien accueilli, il s'est bien intégré. Et voilà, on est fiers aussi de représenter notre pays. Et pour moi, je pense que c'est l'essentiel. Moi, je le prends comme un exemple. Un exemple, parce qu'il est plus jeune que moi, mais sur son caractère, la façon de voir les choses. Il est arrivé en France il n'y a pas longtemps, dans un grand club comme l'OM. Et il a su montrer son football. Son football avec, voilà, on a des très grands joueurs dans l'équipe. Et il a su faire sa place petit à petit. Il a montré qu'il était un grand attaquant, avec beaucoup de qualité, malgré son jeune âge. Et c'est pour ça que aujourd'hui il est international sénégalais. Pape, c'est quelqu'un de bien parce que quand je suis monté avec les pros, il m'a beaucoup aidé et il me parlait avec moi tout le temps, lui et Bouba, tu vois. Du coup, je pense que c'était l'essentiel aussi. Parce que c'est un Sénégalais, je suis un Sénégalais, donc c'était son rôle aussi de faire ça en tant que grand frère. Et je le remercie vraiment sur ça, lui et Boubacar Kamara. Il a une bonne vision de jeu, ouais, il a une lourde frappe aussi. Il voit bien le terrain quand il joue et on a une bonne connexion aussi entre nous. Déjà, c'est la faculté qu'il a pu avoir en
en s'entraînant avec nous parce que, comme je l'ai dit, c'est pas facile. Même moi, quand je suis arrivé au club, je suis arrivé à 21 ans, c'était compliqué. Tu joues avec des grandes personnes, des stars dans le vestiaire. Et il a su avoir du caractère sur le terrain parce que il faut en avoir quand tu joues à l'Olympique de Marseille. Il est calme dans la vie, mais sur le terrain, il va pas se laisser faire, quoi. Donc déjà ça montre qu'il a une personnalité. Et après, Bamba, on connaît ses qualités, la vitesse, il est puissant, il garde bien les ballons, techniquement, il est très bon, il tire fort, il cadre. Donc franchement, c'est que de bonnes choses. C'est un joueur sur lequel il faut miser sur les années à venir. On a deux situations différentes parce que lui, il est né au Sénégal, il a grandi là-bas. Donc après, je pense pour lui, c'est une énorme fierté, comme ça a pu l'être pour moi. Mais lui, en fait, moi, je suis en France, et je vais en sélection, je suis très content, je suis fier. Mais lui, en fait, ce qui est différent, c'est que il a vécu au Sénégal. Donc, il sait ce que les gens attendent de la sélection. Il a été dans le pays. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Mais moi, je suis la CAN. Je me rappelais quand j'étais à Paris, dès que le Sénégal y jouait, je sortais avec mes amis, on regardait le match. Dès qu'on gagnait, on sortait, on faisait la fête. Donc c'est quelque chose qui me rappelle des souvenirs étant plus jeune. Et c'est un rêve de jouer une CAN avec des grands joueurs. C'est un tournoi très attendu. Et on sait qu'on a une grosse équipe, qu'on est attendu. Parce qu'on est favori. Donc j'espère que ça va très bien se passer. Pour moi, c'est une fierté parce que c'était un rêve depuis tout petit. Et voilà, peut-être ça va se réaliser. Et comme vous le savez aussi, j'ai fait toutes les petites catégories au Sénégal. Et voilà, ça c'est une fierté pour moi. Je suis très content de représenter mon pays. Bon, est-ce que commencez à jàngal wolof? Des fois, je lui parle wolof de temps en temps. Ouais, tout direct. Attends, l'ahna trop. Attends, l'ahna. Est-ce que vous avez Est-ce que tu sais faire le thé? Non, c'est ça, je laisse ça à Ghana. Ghana wala Famara rek. Ghana. Ça va faire partie du visitage. Hein. Faire le thé chez nous, c'est très important. Moi, ce que je souhaite à Bamba, c'est qu'il continue comme ça. Il continue, c'est très bien ce qu'il fait. Je sais même pas si lui-même il se rend compte de comment les choses se sont passées vite. Parce qu'en 1 an et demi, il a montré ce qu'il sait faire à l'OM et être international sénégalais. Donc je souhaite qu'il continue à nous aider à l'Olympique de Marseille, qu'il reste le plus longtemps à nos côtés, Inch'Allah. Et voilà, de nous faire plaisir sur le terrain, comme il continue à le faire, et de marquer plein de buts avec l'OM et le Sénégal, Inch'Allah. Ouais, moi je lui souhaite tout le bonheur du monde d'abord. Et je lui souhaite de gagner la CAN. Inch'Allah. Inch'Allah, parce que il y a plein de mots importance pour nous. Inch'Allah. Okay. Ouais. Merci les gars. Merci. Check. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Pape Gueye, il a choisi la nationalité sénégalaise il n'y a pas longtemps. Là aussi, on est super content de ça, vu que c'est un jeune qui est prometteur. Et on lui souhaite bonne chance pour le Sénégal quand même, parce qu'en Afrique, c'est pas si facile de jouer là-bas. Du coup, voilà, on est tous derrière lui, étant supporter d'OM, en plus sénégalais. Pape Gueye, très bon milieu, pareil. Il s'applique plus sur les transmissions. Des fois, il a tendance à trop ralentir le jeu. Mais sinon, pareil, très bon joueur. Pape Gueye, l'année dernière, il était un peu meilleur. Là, dans les matchs, il est un peu en dessous de ça. Mais il a un gros potentiel, Il faut juste qu'il prenne confiance en lui.
Et voilà, mais il va réussir. Pape Gueye, c'est un joueur typique sentinelle. C'est un joueur qui va beaucoup défendre et qui a pour l'instant encore un peu de mal, je trouve, dans l'utilisation du ballon. Un des meilleurs milieux de terrain, récupérateur relayeur de Ligue 2 avec le Havre. Il y avait l'histoire avec Watford. L'OM a réussi à l'attirer sans payer d'indemnité de transfert. À Marseille, il y a Boubacar Kamara, que vous connaissez aussi, mais du coup, il est un peu barré pour les gros matchs. Après, dans la rotation, il va être très utile et on a besoin de Pape Gueye cette saison. Il va falloir qu'il se batte parce qu'il est dans un secteur de jeu à Marseille où il y a beaucoup de concurrence. Il est capable de jouer de la récupération en sentinelle, en milieu plus relayeur pour se projeter. Et moi, je pense que sa progression, elle est linéaire. C'est un joueur qui gagne beaucoup de duels, qui récupère beaucoup de ballons, qui le transmet assez vite. Après, ça dépend de l'utilisation. Je trouve que dans un milieu de terrain où il va être vraiment mis en avant, où il va avoir un rôle très important, comme ce peut être le cas avec Villas-Boas l'année dernière, là il va être très important. Il a un peu du mal encore avec Sampaoli, je trouve, à trouver vraiment sa place. Il a toujours été très clair sur le fait qu'il voulait d'abord réussir en club et ensuite prendre sa décision qui, à mon avis, n'a pas été trop difficile pour lui parce que c'est le pays de ses racines, c'est le pays d'origine et je pense qu'il va apporter beaucoup au Sénégal, mais à l'Olympique de Marseille, Voilà, Pape, merci de nous recevoir ici à la commanderie. C'est très gentil à vous. On va parler d'abord de votre actualité. Moi, je pense que ce qui frappe un peu depuis le début de la saison, c'est peut-être le manque de temps de jeu, moins de titularisation. Alors que, a priori, vous avez fait une bonne préparation. Vous étiez même l'un des joueurs les plus utilisés par Sampaoli. Entre-temps, pour vous, qu'est-ce qui a expliqué un peu ce changement dans la hiérarchie? C'est par rapport à vos performances ou c'est par rapport au choix de l'entraîneur? Je pense pas que c'est par rapport à mes performances, parce qu'à chaque fois que j'ai joué, j'ai essayé de performer et j'ai performé. Après, c'est les choix du coach. C'est les choix du coach. En tant que joueur, je peux que les respecter. L'équipe tourne bien. Voilà, après, je vais pas me plaindre. J'ai juste qu'à travailler. Ça va venir et je sais qu'en travaillant, je vais retrouver du temps de jeu. Donc, alors, vous disiez dans une de vos interviews, si je ne voulais pas de concurrence, je serais parti dans un club de Ligue 1 qui me promettait de jouer tous les matchs. Il y en avait, mais j'ai préféré venir ici pour me battre contre des joueurs de classe mondiale. Quand tu joues dans un grand club, tu ne peux pas faire 40 matchs dans la saison, c'est impossible. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit. Oui, exactement. J'avais plusieurs clubs de Ligue 1 qui me voulaient, des clubs moitié de tableau. Comme j'ai dit, je pouvais aller dans ces clubs-là, mais je suis un compétiteur. Quand l'Olympique de Marseille tape à ta porte, tu peux qu'accepter. Je savais, en venant, parce que je venais de Ligue 2, en tant que jeune joueur, je savais que j'allais pas être titulaire tout de suite. Donc, il m'a fallu du temps, beaucoup de travail, et voilà, garder l'état d'esprit d'un compétiteur. Je sais que j'allais pas faire 40 matchs toutes les saisons. Il y a beaucoup de grands joueurs, il y a que des internationaux. Donc voilà, il y a de la concurrence, parfois je joue, parfois je joue pas. Mais voilà, c'est quand le coach fait appel à moi, c'est là où je dois être bon. Mais pour votre progression, vous l'avez souligné, ça fait quand même une saison et demie que vous êtes là. Vous avez quitté la Ligue 2, forcément, il y a un plan de carrière, une façon de voir les choses. Est-ce que le fait de ne pas jouer régulièrement, ça n'entame pas aussi votre plan de progression? Non, parce que au quotidien, je m'entraîne. Il y a un bon niveau à l'entraînement. Après, mon temps de jeu n'est pas le même que l'année dernière, mais j'ai quand même du temps de jeu. Je suis pas... dès que le coach fait... Quand je suis sur le banc, je rentre pratiquement tout le temps. Donc voilà, c'est à moi de rester concentré, rester avec le même état d'esprit et continuer à progresser. Parlez-nous un peu de votre poste. Vous êtes milieu de terrain. Maintenant, en fait, chaque fois, il y a toujours cette question qui revient. Est-ce que vous préférez être relayeur ou sentinelle? Vous, voilà, quel est votre poste préféré? Moi, j'ai été formé sentinelle au Havre. J'ai fait presque toute ma formation en sentinelle. Mais je peux jouer en sentinelle, je peux jouer
avec 2-6 points de base, je peux jouer en 8 parce que à fin de saison au Havre, avec Paul Le Guen, j'ai évolué à ce poste-là. Et parfois avec Sampoli, je peux jouer ce poste-là. Donc je peux jouer un peu partout. Il n'y a pas de préférence. Là où le coach me mettra, je me donnerai à 100%. Alors l'ambiance au Vélodrome, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que voilà, le choix d'un grand club avec tout ça, le public, la pression, mais aussi une très bonne ambiance. Ouais, bien sûr. À Marseille, c'est un très grand club. C'est un très grand club avec une grande histoire. Donc quand tu arrives dans ce club-là, tu sais que j'étais jamais venu au Vélodrome avant de signer à l'OM. Ok. Mais je savais que le Vélodrome, c'était quelque chose à vivre. Donc en tant que jeune joueur, je savais qu'il allait avoir de la pression à chaque match, chaque jour de l'Olympique de l'OM, et voilà. Mais pour mon âge, je savais que si je jouerais à Marseille avec tout ce qu'il y a dans ce club-là, pour ma progression, je sais que je pourrais jouer n'importe où. Parce qu'en termes de pression, je pense pas qu'il y ait un autre club qui a cette pression-là quand tu joues. Donc il faut le prendre positivement et travailler, c'est tout. Et sur le premier match, est-ce que vous gardez encore des souvenirs? Est-ce qu'il y a eu le cœur qui a battu plus fort que d'habitude? Qu'est-ce que vous gardez de ce premier match? Souvent on pose ces questions. Oui. En fait, moi, je suis quelqu'un de très calme, que ce soit dans la vie ou sur le terrain. Donc c'est vrai qu'après j'ai eu des responsabilités très tôt aussi. Peut-être c'est... Dans la famille? Pas dans la famille, mais par exemple dans le foot. Au Havre, j'étais capitaine à 20 ans en Ligue 2. Donc voilà, tu dois être exemplaire. Tu es le capitaine d'une équipe. Donc c'est ça qui a fait peut-être que je prends les choses très tranquillement. Mais après, c'est impressionnant. C'est impressionnant, le Vélodrome, c'est impressionnant. On s'entend même pas en tant que joueur. Sur le terrain, on peut seul, ça vient, on n'entend rien. Donc franchement, c'est quelque chose à vivre, même en tant qu'adversaire. Alors, vous avez parlé de cette formation au Havre, on y arrive. Bon, ça nous permettra bien sûr de mieux vous connaître, de mieux connaître votre parcours. Je pense que vous êtes né en région parisienne, à Montreuil. C'est ça. Vous commencez à jouer au Blanc-Ménil. C'est ça. C'est un centre de foot? Au Blanc-Ménil, c'est une ville qui est en région parisienne, dans le 93. J'ai fait toute ma jeunesse là-bas. Et très courte, hein, parce que je pense qu'on partait. Ouais, c'est ça. Je suis parti à 13 ans. Voilà, c'est ça. Je suis parti à 13 ans au Havre. Ouais. À 13 ans, j'ai quitté mes parents. Et c'était comment? Ça a été facile à gérer, cet aspect? Non, je ne vous cache pas, c'était très dur. Moi, je suis quelqu'un de... On est une famille qui est très famille. Donc, après, c'est des... Comme j'ai dit, c'est des choses à faire en tant que... je voulais être footballeur professionnel, donc... Donc avant 13 ans, vous saviez déjà que vous vouliez être pro? Ouais, pour moi c'était... J'ai commencé le foot à 5 ans. À 5 ans, vers 8-9 ans, on a commencé à avoir quelques qualités. Et après, je me suis mis au sérieux. C'était vraiment du sérieux. À 13 ans, il y a eu le Havre, j'avais d'autres clubs. Mais j'en étais sûr avec mon entourage que le Havre c'était l'un des meilleurs centres de formation, donc j'ai pas hésité. Très bien. Et comment ça s'est passé au centre de formation? Bon, le Havre, nous on connaît avec les passages de Mamadou Niang, Souleymane Diawara aussi, mais je pense que aussi c'est un centre réputé en Hexagone pour être un très bon centre de formation. C'est ça, c'est un très bon centre. Je pense que même Riyad Mahrez, il est passé par là-bas. Riyad Mahrez, Benjamin Mendy, Ferland Mendy. C'est ça. Ouais, il y en a plusieurs. Ouais, vous avez progressé petit à petit. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. Je suis arrivé en U14, j'avais 13 ans. Comme je vous ai dit, c'était très dur de me détacher de la famille. Donc voilà, c'était très dur. Il y a des périodes où je jouais beaucoup, il y a des périodes où je jouais moins. C'est pour ça qu'en centre, on apprend beaucoup sur la situation que je suis aujourd'hui à l'OM avec pas beaucoup de temps de jeu, mais voilà, je prends du recul parce que j'ai déjà vécu. Tout à fait. Donc, mais après, à partir de U17, c'est là où les choses se sont accélérées avec les sélections en équipe de France. Mes premières titularisations avec l'équipe première.
Et voilà, j'ai fait 3 ans en pro et j'ai signé à l'OM l'année dernière. D'accord. Et l'année où vous signez en pro, je pense, c'est en 2017. C'est ça. Avec le Havre. Ouais, c'est ça. Et derrière, je pense que c'est l'année d'après, c'est là où vous jouez pratiquement tous les matchs de la saison. Non, j'ai fait 1 an et demi au Havre. Après mon contrat, je joue en CFA. Ok. En réserve, j'avais pas du tout de temps de jeu en pro. D'accord. Et il me restait 1 an et demi. Le destin a fait que contre Lens, il y a malheureusement un milieu qui s'est blessé. Et c'est là où j'ai terminé 1 an et demi en jouant tous les matchs. Ok. Vous en ratez 3, je crois. Ouais, je pense, ouais. D'accord. Et c'est là où vous êtes promu capitaine, comme vous disiez, et tout ça. Ouais. Alors, à la fin de votre contrat avec le Havre, pourquoi n'avoir pas voulu continuer avec ce club? Parce que je suis un joueur qui veut jouer dans les grands clubs, dans les grandes équipes. Le Havre, c'est un très bon centre de formation. Ils m'ont beaucoup appris. Et je pensais être prêt. Et je regrette pas mon choix. J'avais le choix entre des équipes de Ligue 1, des grands d'Europe. Et voilà, le Havre était en Ligue 2. Et je pense que c'est un choix normal. Voilà. Et ce pré-contrat avec Watford, bon, on va pas revenir sur tous les détails, ce qui s'est passé, ou en tout cas vous aviez l'intention peut-être de rejoindre ce club-là, où joue d'ailleurs actuellement compatriote Ismaël Assar. Finalement, ça s'est pas fait. Est-ce qu'on peut considérer que jusqu'ici, c'est la seule fausse note de votre jeune carrière? Peut-être dans la gestion, le choix Moi, je l'ai pris comme une expérience. Une expérience parce que je suis jeune, j'apprends. Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça m'a permis aujourd'hui de peut-être faire moins confiance à certaines personnes. S'il n'allait pas avoir cette situation, peut-être que j'aurais continué à travailler avec le même entourage. Donc, moi, je le prends comme un mal pour un bien, parce que ça se trouve qu'aujourd'hui, je ne serais pas ici. Je ne serais pas à l'Olympique de Marseille. Et voilà, tout simplement. Très bien. Alors, on a évoqué un peu votre profil, mais on peut encore en reparler. Moi, quand je vois 2 grands compas. C'est vrai. Ouais, on le dit souvent, mais ça se voit. Hein. Franchement, ce n'est pas du tout une métaphore, c'est la réalité. Moi, je vois un joueur puissant. C'est vrai qu'avec une très bonne patte gauche et puis une belle vision. Mais on peut aussi parler peut-être des choses qui aussi nous sautent à l'œil, c'est un peu la lenteur de Pape. Parfois, j'ai l'impression que, surtout quand vous jouez en sentinelle, quand on vous demande de ressortir le ballon, ça traîne un peu. C'est parce que vous êtes trop grand, c'est... Non, j'ai toujours joué... En fait, je suis quelqu'un qui est un peu nonchalant depuis mon plus jeune âge. C'est quelque chose... C'est quelque chose de naturel, même moi dans la vie. Je suis quelqu'un de très tranquille. Après, c'est vrai que parfois je peux accélérer plus vite le jeu, ça fait partie des choses que je dois... Une fois que vous avez le ballon, je pense que là, c'est très rapide, mais c'est dans le contrôle. Parfois, est-ce que c'est pas un handicap aussi, surtout quand vous êtes supposé organiser, orienter le jeu? Parfois, il faut aller rapidement, je pense. Ouais, c'est quelque chose que je dois améliorer. Après, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est naturel. On m'a reproché ça étant plus jeune. Et voilà, je travaille tous les jours pour progresser sur cet aspect-là. Ouais, parce que moi, je peux en parler parce que je regarde vos matchs, donc je vois très bien. Maintenant aussi, je vois qu'aussi en termes de duel, là, vous êtes dur sur l'homme aussi. Ouais, en fait, quand j'étais au centre de formation, j'aimais bien avoir le ballon, mais quand j'avais pas le ballon, j'aimais pas trop défendre, j'aimais pas trop courir, et j'allais vraiment pas au duel. Et ça, c'est quelque chose, même si vous regardez mes matchs en Ligue 2, je gagnais pas énormément de duel. Donc c'est un aspect que je savais qu'en montant de niveau, tu devais avoir ça. Donc c'est sur quoi que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Et techniquement, est-ce qu'à un moment donné, vous pensez que vous pouvez être encore beaucoup plus juste On peut toujours faire plus. On peut toujours être plus juste. Après, bien sûr que je peux être toujours plus juste. La perfection, elle n'existe pas dans le football. Je vais toujours rater des passes, j'ai toujours raté des... Mais c'est
essayer de faire le moins possible. Le maximum, en fait. quoi. C'est ça. Tout à fait. Donc, bien sûr, on peut. Et puis on vous peut êtes toujours encore faire jeune, plus. 22 ans. Ouais, c'est ça. Vous avez encore le temps de vraiment progresser. Ouais, Alors, dites-nous, Pape, on va parler à présent de, bien sûr, l'équipe nationale, parce que voilà, si on est venu aussi vous voir, c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes un international sénégalais. On aimerait bien revenir un peu sur le processus, comment ça s'est passé avec Aliou, comment se sont noués les premiers contacts, comment et quand. Ça s'est très bien passé. Le coach il a eu la personne qui s'occupe de moi il y a quelques mois. J'avais eu le coach, c'était en début de saison. Et je lui ai dit que de mon côté, il n'y aura aucun problème. Juste de me laisser le temps de réfléchir. Plus c'est le début de saison, donc je voulais vraiment me focaliser sur ça. Et il m'a écouté, il m'a dit très bien, je te laisse le temps. Après, c'est une décision que j'en ai parlé avec ma famille. Et je savais que c'était moi qui allais avoir le dernier mot, vu que c'est moi le joueur. Mais tout le monde était fier. Fier, j'étais très, très honoré d'être appelé. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content d'être international sénégalais. Ouais, et ce temps d'attente, c'était lié à quoi? Bon, en dehors du début de saison, parce qu'on sait aussi que vous êtes franco-sénégalais. Il y avait toujours cette possibilité de l'équipe de France. Est-ce que ce temps d'attente n'était pas aussi lié à une envie aussi d'être peut-être appelé par les Bleus? Non, pas vraiment. Parce que si c'était ça, je pouvais encore attendre. Vu que je suis jeune, mais en fait, je voulais trouver le bon moment, le temps de bien réfléchir, parce que c'est une décision qui est très importante. Je suis jeune, j'ai appris beaucoup, malgré mon jeune âge, et je sais qu'il me fallait du temps. Je dis que la porte n'est pas fermée, mais que j'allais réfléchir. J'ai bien pris le temps de réfléchir, et une fois que j'avais pris ma décision, j'ai appelé le coach et ça s'est fait tranquillement. Avec une CAN et une Coupe du Monde en perspective, ça motive aussi, non? Ouais, bien sûr, il y a des échéances qui arrivent très vite. J'ai dû m'adapter, les coéquipiers m'ont très bien intégré. Le staff, tout le monde a été très cool. Franchement, il n'y a que des bons retours. J'ai que des bons retours d'eux. Donc franchement, c'est que du positif. Ça vous a montré, je sais pas moi, ça vous a fait découvrir un peu votre pays aussi, sous une autre facette, la facette sportive. C'est ça, parce que là, je pense que si je vais au Sénégal, je peux pas aller comme j'y étais il y a 3 ans, où personne ne me connaissait. J'allais voir la famille au Sénégal, donc incognito, je passais tranquille. Mais là, voilà, c'est ce que je recherchais en fait, être considéré dans son pays. Pour ma première sélection, quand je suis rentré, j'avais une émotion que j'avais jamais eue jusqu'à là. Et c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça que j'ai choisi cette sélection. Très bien. Bon alors la concurrence là aussi elle sera rude, hein, parce qu'on parle de Marseille, mais l'équipe nationale c'est encore un autre niveau. Et comme je le disais aussi souvent, à votre poste il y a des profils similaires qui sont là depuis quelques temps. Bon, ça cela relève aussi du choix du coach. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à cette équipe du Sénégal? Déjà sur la concurrence, c'est quelque chose qui va nous faire avancer. Il faut le voir du bon côté des choses. Le pays a de très bons joueurs, de très bons jeunes. Donc ça peut que nous pousser. Et moi, ce que je peux apporter, c'est ce que je fais aujourd'hui à Marseille. Depuis que je suis arrivé, je peux apporter en sentinelle ou en 2 ou en 8. J'ai eu une discussion avec le coach, voilà, c'est ce qu'on s'était dit. Et voilà, après, je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais au Sénégal, donc ils connaissent les qualités. Donc voilà. Ok. Alors, vous êtes
Vous dites d'ailleurs hein, que vous êtes un leader, vous aimez bien conseiller les grands, aussi bien les petits. Et moi, il y a une image qui m'a marquée parce que j'ai regardé votre premier match au Stade Lat Dior, où vous êtes rentré tout de suite, commencé à vouloir placer les coéquipiers, les mains qui partaient un peu... Voilà quoi, c'est vraiment quelque chose de naturel en vous. C'est quelque chose de naturel. Pourtant, c'était ma première sélection. Ouais, c'est pour ça que ça m'a un peu... Je me suis dit, ah mais... C'est pour vous dire que c'est naturel. Je suis très calme, Okay. Pas plus que Bombardier. Mais voilà, je suis calme. Mais quand je rentre sur le terrain, je suis plus la même personne. C'est naturel, je donne des conseils. Même aux plus grands que moi. En fait, j'ai pas le temps de réfléchir qui se trouve à côté de moi. Okay. Bon, chez vous, justement, vous dites que vous êtes très famille. Est-ce que la culture sénégalaise est présente au quotidien? Oui, au quotidien, bien sûr, c'est présent. Mes deux parents sont nés au Sénégal. Mon père, il va pratiquement 2 fois par an. Donc c'est quelque chose... J'ai eu la chance, Dieu merci, que il y a Marseille, qui est un grand club en France, qui est suivi par beaucoup de Sénégalais, et de jouer en sélection. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc je suis très reconnaissant. Et ouais, c'est quelque chose qui est... Quand mon père il a su que Aliou Cissé me voulait, c'était... J'ai jamais vu comme ça. Donc franchement, c'était une fierté pour toute la famille. Toute la famille. Comme je l'ai dit, je suis parti, avant la sélection, je suis parti 3 fois au Sénégal. Parce que il y a beaucoup de matchs, j'ai pas trop le temps d'y aller. Mais à chaque fois que je suis parti, je suis resté 1 ou 2 mois parce que c'était nouveau pour moi. Et j'aime vraiment ce pays. Et je pense que pour le football et pour mon après-carrière, c'était le meilleur choix. Ok. Bon, bah, en tout cas, on vous souhaite très bonne chance dans votre carrière internationale. On aimerait aussi savoir qui sont vos modèles dans le foot moderne. Mes modèles, en fait, j'ai différents modèles. J'ai des modèles... En fait, j'essaye de prendre un peu de tout le monde. J'ai pas un modèle que je vois. Voilà. J'essaye de prendre, je sais pas, la qualité technique de Pogba, l'agressivité d'un tel, de Kanté. Et c'est sur ça que j'essaye de progresser. Vous vous inspirez de... Voilà, c'est ça, je m'inspire de grands de tout le monde. Ouais. Alors, on a vu un peu votre rapport avec Bamba et on parle aussi d'un autre joueur qui, voilà, peut-être serait dans les petits papiers du sélectionneur, même s'il lui dit ne pas être en contact avec les dirigeants sénégalais. Il s'agit de Boubacar Kamara. Parfois, on voit aussi des photos sur les réseaux sociaux et les gens commentent en disant « Ah, ce trio, Bamba, Pape, Boubacar. » Bon, avec Boubacar, est-ce que vous parlez un peu de la sélection ou est-ce que vous pourquoi pas ne pas essayer de le convaincre? Qui sait? Oui, bien sûr, j'essaye. Ah oui? Ouais, j'essaye. Okay. Non, c'est un grand garçon. Après, en fait, ça c'est quelque chose qui est personnel. C'est quelque chose qui est personnel. C'est à lui de faire son choix. Il est déjà dans un... Voilà, il est en fin de contrat, donc il a plein de choses à gérer. Moi, je suis son ami, mais voilà, je lui ai déjà dit de venir nous rejoindre. Mais voilà, après, sa décision va le revenir à lui. En tout cas, j'espère en tout cas qu'il nous rejoindra. D'accord, vous serez un avocat du Sénégal et des Lions. Voilà, merci Pape de nous avoir accordé cet entretien. Comme on vous le dit, on vous souhaite une très belle carrière internationale et une très belle saison aussi avec l'Olympique de Marseille. Donc merci de nous avoir reçus. On se dit à très bientôt. Merci, merci. Voilà, donc c'était un entretien ici donc à la commanderie avec Pape Alassane Gueye, milieu de terrain international sénégalais. Merci encore à Diatou Ndiaye qui est donc à la caméra. Merci encore à Rama Diaristo pour les tenues. Son numéro en bas d'écran, donc, et son adresse également. Merci à toute la direction de la TFM. Excellente soirée et à très bientôt dans un nouveau numéro des Maîtres du Jeu. Au revoir. Jouel ngir nekk benn
benn winner ak Megawin mën ngeen a gagné 100 000 francs bés bu ne 1 million de francs ay bés yu ne ñeenti Toyota Starlet oto bu tooy xep bés tàq ak benn kër Kalia bu yanj yónneel gaaw win